Dès le début des années 2000, le Royaume a connu le lancement de plusieurs programmes ayant trait à la préservation de la biodiversité, des ressources hydriques et à la lutte contre la pollution et le changement climatique. Quel bilan en faites-vous? Le Maroc est dépourvu de ressources en hydrocarbures, pétrole et gaz. Pratiquement toute l'électricité produite au Maroc dans les stations de production d'électricité vient essentiellement du charbon. Ce qui fait que le coût de l'énergie électrique est relativement élevé pour un pays comme le Maroc. Ce qui handicape l'économie nationale. Si l'énergie est trop chère, on est moins compétitif. Effectivement, grâce à l'impulsion de Sa Majesté de s'intéresser aux énergies renouvelables, le solaire, l'éolien puis l'hydroélectricité dans les barrages hydrauliques, le groupe Mazan a été créé pour piloter les énergies renouvelables et fournir une électricité durable et propre pour les usagers aussi bien pour les résidences que pour les industries. Le projet prévoit que, d'ici 2030, le Maroc devrait atteindre les 52% du mix énergétique. Si cela se concrétise, ce serait une prouesse technologique, industrielle en plaçant le Maroc parmi le top des pays dans le monde. Vous avez tout à l'heure évoqué un point très important, à savoir la compétitivité. Dans ce cadre, le NMD parle d'un choix stratégique qui consiste à réaliser un choc de compétitivité qui est indispensable pour créer les conditions de la transformation productive et concrétiser la vocation du Maroc en tant que hub régional attractif pour les investissements. Quel commentaire en faites-vous ? Les investisseurs sont généralement attirés par ce qu'on appelle le retour sur investissement, différence entre les gains et les dépenses, NDLR. Si on dépense moins d'argent dans la partie énergie, on aura plus de bénéfices. On devient alors plus compétitif, parce que la contribution de l'énergie dans la production d'un certain nombre de produits industriels, acide phosphorique, ciment, centre d'appel demande beaucoup d'énergie électrique. Si l'investisseur paye moins cher le kilowattheure, il en tire bénéfice indéniablement. Cela peut se répercuter sur le pouvoir d'achat du consommateur. La Commission spéciale sur le modèle de développement, CSMD, parle également de la nécessité de mettre en place une réforme profonde du secteur énergétique pour profiter des révolutions technologiques et développer un marché ouvert à l'investissement national et étranger. Comment, selon vous? Je pense que nous avons besoin d'une révolution au lieu d'une réforme. Les mentalités au Maroc doivent s'adapter à un monde qui se transforme très vite. C'est vrai qu'il y a des sociétés au top niveau qui, toutefois, doivent être soutenues le mieux possible par les organismes publics marocains. Ainsi, on envoie un signal très positif aux investisseurs. Plus le risque qu'ils prennent est faible, plus on a envie d'investir. Il faut une révolution dans le sens où la technologie avance à la vitesse grand V et il faudrait que la révolution technologique au Maroc adopte la même vitesse grand V. Il faudrait également avoir une sorte d'observatoire national dans les domaines qui intéressent l'économie nationale, comme l'eau, l'électricité, le transport. Il faut être très innovant et savoir quelles sont les innovations qui existent pour pouvoir les intégrer au Maroc. Sinon, on n'arrivera jamais à rattraper la caravane qui va plus vite que nous. Pour réussir cette révolution, la Commission considère essentiel de mobiliser les Marocains du monde, MDM, pour le développement des activités de recherche scientifique, de R&D et d'innovation, pour atteindre cette réforme. En tant que Marocain du monde, comment comptez-vous vous mobiliser pour le développement des activités de recherche scientifique au Royaume? Au cours de cette semaine, on a des réunions pour concrétiser le projet de création du Centre d'excellence de recherche sur les batteries à l'Université privée de Fès, UPF, que j'ai initié il y a à peu près 2 ans.
On devait avancer en 2020, mais le contexte sanitaire ne l'a pas permis. On va réactiver ce projet en incitant les pouvoirs publics et les investisseurs privés au Maroc et à l'étranger à soutenir notre projet. J'espère que d'ici la fin de l'année en cours, on aura déjà un centre bien équipé avec des équipes de recherche, des professeurs, des techniciens mais aussi des étudiants ingénieurs et doctorants. Je suis optimiste quant à la concrétisation